suis Marie Chaplin, je suis artiste peintre professionnelle. Je suis peintre luministe, mon travail est basé sur la lumière. Ici, aujourd'hui, dans cette magnifique chapelle, j'expose avec mon ami Franck Brodier donc pour cette exposition Instant de lumière, où je présente mon travail non figuratif et mon travail figuratif qui représente les reflets de l'eau, l'onde, la lumière sur l'eau. C'est une série qui est revenue dans ma vie, si j'ose dire, depuis, ça fait une petite année. Et ce travail, pour moi, c'est aussi l'eau, c'est peut-être ce qui calme le feu que j'ai en moi. Et l'eau apaise, c'est un élément que j'adore. Et mon travail aussi est pour sensibiliser le public à l'importance de l'eau, l'importance aussi de l'écologie. L'eau c'est un élément qui devient de plus en plus rare. Il faut faire attention à cette rareté et aussi, donc, peut-être en s'arrêtant devant un tableau, prendre conscience de l'instant présent, de sa fugacité, mais aussi de la fugacité de ce que pourrait être cet élément si on ne prend pas soin de se rendre compte de son importance maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai fait un peu mon tour de France, dans différents ateliers, j'ai fréquenté différents ateliers, essentiellement de restauration. Et puis aujourd'hui, je travaille seul et puis je propose mes propres cartons. Et puis c'est ce qui m'avait toujours quand même intéressé, c'est vraiment la création. Et puis c'est lors d'une exposition dans un musée, et puis il y avait un vitrail contemporain qui m'avait interpellé. Et puis ce qui m'avait intéressé, c'est essentiellement le travail sur la lumière, le passage de la lumière, les projections colorées. Donc c'est ce qui m'a incité après à trouver ma voie dans le vitrail. Je pense que les gens fonctionnent par coup de cœur. Donc c'est un coup de cœur par rapport à mon travail. Et puis je pense que ça fonctionne essentiellement comme ça en fait. Donc généralement on ne m'impose pas, on peut me donner un thème assez vague, mais j'ai quand même une grande liberté d'expression par rapport. J'ai vraiment un style particulier. Je crois que c'est ce que les gens aussi recherchent, quoi. C'est une authenticité d'un artiste. J'ai une recherche au niveau de la couleur pour m'approcher au maximum de mon dessin. Et puis dans le verre, évidemment, je choisis mes couleurs comme un peintre choisit ses huiles ou ses gouaches. Voilà. La lumière n'est jamais blanche, hein, elle est bien plus riche que cela. Hein. Donc la mienne est très colorée parce que c'est la lumière qui passe au travers des vitraux, hein, des édifices. Alors quelquefois même mes tableaux peuvent être noirs. J'ai la série des oxymores où on voit, en fait je me sers de l'architecture des carreaux qu'il y a sur le sol et de la lumière qui s'y reflète pour créer, pour recomposer en fait mes toiles. Un jour, il s'est passé un déclic, ça s'est passé en fait dans la chapelle Sainte-Édith qui se trouve au Bois de Cise, pas très loin d'ici. Et là-bas, je suis entrée et puis il y avait la lumière des vitraux au sol. J'étais très émue parce que c'était vraiment un spectacle, c'était comme un tapis déroulé devant moi. J'ai pas pu rester insensible à ça et ça a changé beaucoup de choses pour moi parce que du jour au lendemain, je me suis mise à peindre ces reflets. Donc ça a étonné pas mal mon entourage, mais pour moi c'était une chose naturelle. En fait, peut-être que tout ce que j'avais fait jusqu'à ce moment-là, c'était pour faire ça. Ces tableaux, je les appelle des réflexions, en anglais reflection. Le reflet de la lumière, mais aussi la pensée. Hein. La pensée, ce sont des instants où j'entre en moi-même. Cette lumière que je reçois, j'essaie d'être passeuse de lumière au travers de mes toiles. Alors, luministe, peut-être simplement parce que, en fait, tout ce que je mets dans ma peinture, c'est pour faire passer cette lumière. Pas seulement cette lumière matérielle qui donne vie à tout ce qui est autour de nous, mais simplement aussi peut-être le bien-être qu'elle apporte aussi. Je pense que c'est ça.
Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le travail de la transparence et surtout, j'aime beaucoup l'interaction entre l'intérieur et l'extérieur parce que j'aime bien voir les choses bouger. Vous voyez, s'il y a des arbres à proximité, ça donne vraiment une vie au vitrail. Donc j'aime bien l'échange, l'interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis aujourd'hui, j'utilise souvent des verres optiques. Donc c'est une sorte de caméra en fait qui vient capter les images. Et puis il y a ce jeu de couleurs beaucoup plus vivant qu'une grisaille à la limite qui va opacifier. On va se trouver un petit peu enfermé, mais vraiment ce qui m'intéresse c'est la qualité du verre et donner cette... je travaille essentiellement avec des verres bullés, des verres de qualité. Il y a vraiment toute une matière très intéressante à exploiter. Mon travail par des vitraux, avec Franck, c'est une histoire déjà de plusieurs expositions que nous avons faites ensemble. On s'est rencontrés il y a quelques années à Traverse, à Mers-les-Bains, et puis j'ai aimé son travail. Alors j'ai eu la possibilité de retravailler, de mettre en place d'autres expositions. On a, je pense, beaucoup de similitudes dans notre travail parce que lui, c'est la lumière, certes, mais ce n'est pas seulement la lumière qui passe au travers de son travail, c'est aussi la lumière que capture son travail parce qu'il joue avec les métaux, il joue avec des verres différents, opaques et brillants. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie dans sa manière de travailler. Pour moi, il est plus un plasticien créateur que seulement un vitrailliste. Donc c'est tout un travail aussi justement de réflexion, encore une fois, pour arriver à une architecture de quelque chose de cohérent, de quelque chose d'équilibré, et qui soit aussi équilibré en fonction justement du plaisir que j'ai ressenti dans cet endroit, qui soit vraiment son reflet. Voilà, c'est toujours ça, d'être en adéquation avec ce que je ressens au travers de la toile.